Étienne, vous êtes à l'origine de Outbuster, qui est un portail qui permet de regarder des films, mais pas n'importe quel film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et c'est parti pour les 6 minutes. Et on y va. Alors, effectivement, c'est un service de visionnement, tout ce qu'il y a de plus classique. La seule différence, c'est dans sa programmation. Parce que sur Outbuster, vous ne trouverez que des films que vous trouverez nulle part ailleurs. L'idée des Outbuster, mais ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, non? Si on se dit des films qu'on voit pas ailleurs, que ça va être quoi? L'idée, c'est simplement de se dire qu'il y a quand même beaucoup de films qui passent à la trappe aujourd'hui. Il y a le constat qu'a fait Outbuster il y a déjà plus d'un an, c'est qu'il y a 90% des films qui sont produits annuellement dans le monde qu'on retrouve nulle part. Mais ça, c'est incroyable parce que personne ne le sait. Enfin, à part les effectivement, c'est cinéphiles, incroyable. Vraiment. Tous les curieux de cinéma s'en rendent compte, et notamment grâce à l'activité sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'ils soient généralistes comme Facebook, Twitter, ou plus cinéphiles comme Sens Critique ou IMDb, on se rend compte qu'il y a des films qui génèrent des envies de voir, qui génèrent des partages, des notes, alors que ces films sont tout simplement pas encore visibles et pas visibles. Ils viennent d'où ces films? Ils sont faits par qui? Alors, aujourd'hui, la plupart des réseaux traditionnels de diffusion sont quand même réservés pour une grande part aux grosses productions américaines, aux blockbusters, ou en local par les grosses comédies populaires françaises. Donc la plupart de nos films ne sont pas des grosses comédies françaises et ne sont pas des blockbusters américains. Ce sont des films asiatiques, des films scandinaves, des films brésiliens, ce sont des drames, des thrillers, des comédies. On adresse le même spectre de genre que les salles de cinéma. Franchement, de vous à nous, il y a des bons films? Ah bah oui, il y a des bons films. De toute façon, c'est le principe de la sélection sur Outbuster. C'est-à-dire qu'on sélectionne que des bons films, des films qui génèrent un bouche à oreille positif sur les réseaux sociaux. Des films, notre partenaire, c'est Sens Critique. C'est un réseau social qui a plus de 650 000 membres, 3 millions de visiteurs uniques. Et on ne sélectionne que des films qui ont une note supérieure à 6 sur ce réseau social et qui génèrent le plus d'envie de voir. Donc de toute façon, avant même d'aller chercher les films, on vérifie d'abord qu'ils sont bien notés et qu'ils génèrent beaucoup d'envie de voir. Mais et après, évidemment, on les regarde. Mais ces films, à part chez vous, où est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'il y a, par exemple, à Paris, il y a des salles de cinéma qui peuvent projeter ce genre de film ou pas? Non, alors ces films, la plupart tournent dans les festivals. Donc aujourd'hui, en France, par exemple, il y a plus de 300 festivals dédiés au long métrage de fiction. Mais 70% de la programmation des festivals ne se retrouve nulle part ensuite, ni en salle, ni ailleurs. Donc ces films-là sont visibles essentiellement en festival aujourd'hui. Ensuite, ils sont visibles par les professionnels sur les marchés du film. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable, nous on fait les marchés du film, de se rendre compte de la proposition qui existe sur les marchés du film et du peu qui arrive au final au spectateur final. Ce sont souvent des films étrangers, vous l'avez dit. Comment vous faites? Vous chargez des sous-titres, etc. Oui, on crée les sous-titres. Les sous-titres, l'absence de sous-titres est le problème clé dans la circulation des œuvres aujourd'hui. Les seuls films qui circulent, encore une fois, c'est les films américains. Et pour qu'un film circule, il faut les sous-titres. Or, effectivement, nous, les titres que nous allons chercher, ils n'ont pas de sous-titres. Donc on fait créer les sous-titres systématiquement. Et alors, d'un point de vue business model, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous passez des accords avec les producteurs de ces films-là? Oui, on va chercher les droits. Donc une fois qu'on les a sélectionnés via le bruit qu'ils génèrent sur les réseaux sociaux, on identifie les vendeurs. Donc les droits sont généralement localisés chez des vendeurs internationaux. Et ensuite, on va négocier l'exploitation du titre sur Outbuster. Donc ça passe par un partage de revenus sur les ventes générées sur Outbuster ou par un flat fee, donc un montant, un chèque qu'on fait aux vendeurs. Petite question, est-ce que vous êtes un concurrent de Netflix finalement? Est-ce que sur Netflix, on retrouve parfois des films d'auteurs comme ça qui ne sont jamais sortis en France? Parce qu'on sait que Netflix aujourd'hui sont dans pratiquement tous les pays du monde. Ils n'arrivent pas à détecter toutes ces pépites? Alors si, sur Netflix, on peut retrouver des films, sauf que le focus de Netflix aujourd'hui est principalement fait sur le hors-film et les séries télé. Ted Sarandos, à tête des contenus chez Netflix, il a quand même dit, dans le monde aujourd'hui, 70% des actes de consommation sur Netflix, c'est sur de la série. C'est sur du hors-film. Donc l'offre cinéma, allez faire un tour sur l'offre cinéma de Netflix en France, vous allez probablement être déçus. Surtout qu'en plus, on est handicapé par la chronologie des médias, qui fait qu'en plus, on se retrouve qu'avec des films qui ont plus de 3 ans, en tout cas, qui sont sortis au cinéma. Exactement. Vous avez ce problème-là également? Non, nous, tous les films qu'on propose sont hors réglementation. Donc en termes d'exploitation, on fait ce qu'on veut. Donc on peut se retrouver avec des films qui sont par exemple sortis en Corée il y a quelques semaines et qui sont déjà sur votre service? Exactement, on a des films, on en parlait tout à l'heure, mais on a des films aujourd'hui qui ont généré des dizaines de millions d'entrées en Corée et qui sont aujourd'hui sur Outbuster et uniquement sur Outbuster. Oui. Mais culturellement, est-ce qu'on est intéressé par ce type de film? Parce que c'est vrai qu'un thriller coréen, alors ça donne peut-être envie de le voir, mais est-ce que finalement on a les mêmes codes? Est-ce que Alors c'est amusant que vous posiez cette question-là, parce que le seul genre qui circule très mal dans le monde, pour lequel il y a encore un fossé culturel, c'est la comédie. La comédie, c'est ce qui truste l'ensemble des box-office dans le monde. Mais on n'a pas le même humour. En revanche, tous les autres genres, le thriller, le drame... On a la même peur, on a la même tristesse. Mêmes peurs, et surtout que les qualités d'écriture, les standards de production ont augmenté dans le monde entier. Aujourd'hui, un thriller coréen, il n'a plus rien à envier à un thriller américain. C'est du niveau d'un blockbuster américain? Largement.
Allez voir New World sur notre site, vous verrez, c'est une pépite. C'est un vrai thriller, c'est du niveau de Infernal Affairs, c'est du très très bon cinéma, de qualité et recommandé. Alors pour le spectateur, combien coûte l'accès à Outbuster? Alors on a un accès mixte aux séances, on reproduit le schéma de la salle, donc c'est soit à la séance 3 €, soit via un abonnement mensuel qui est à 6 € par mois. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des bids, des films, enfin pas des bids, mais des films, on va dire, qui, de par leur qualité, sont pas très bons, mais qui sont plébiscités par un public? Ça arrive parfois. Oui, tout à fait. De film. Le nanar, quoi. Ouais, voilà, le nanar, exactement. On en a quelques-uns, mais nous, on sort les films le mercredi. Et on réserve 1 ou 2 vendredis dans le mois, qu'on appelle ça le vendredi tout est permis, où on sort des films qui sont un peu hors normes, hors standard. Voilà. Donc ça nous arrive d'aller c'est bien gentil, c'est gentiment dit, on va dire. Voilà. Vous avez des concurrents au niveau international, au niveau français? Alors aujourd'hui, le marché de la vidéo à la demande par abonnement est en train d'exploser. Il y a des offres de niches qui se créent un peu partout, sur beaucoup de niches différentes, notamment aux États-Unis. En France, c'est encore à l'état embryonnaire. Aux États-Unis, il y a des offres spécialisées dans l'horreur ou dans d'autres genres. Mais des offres comme la nôtre en France, il n'y en a pas aujourd'hui. Très bien, Outbuster, donc à découvrir. Voilà, le canard retentit. Je ne sais pas s'il est coréen celui-là, mais bon. Merci beaucoup. Merci à vous.